Eric Guény, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Alain Serge Autou, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être sur votre plateau ce soir parce que nous avons fait une alliance. Je suis le président du Parti écologique du Cameroun et nous avons fait une alliance il y a quelques jours avec le PURS, le président Serge Espoir Matomba, qui est notre candidat, qui est le candidat que nous soutenons pour cette élection présidentielle. C'est un jeune qui a une grande expérience en politique et qui a compris les Camerounais et qui essaie de proposer avec une certaine ouverture le meilleur projet possible pour la société camerounaise. Et c'est lui que nous soutenons aujourd'hui et nous sommes contents avec la convocation de ce corps électoral pour que les projets, le programme de notre candidat Serge Espoir Matomba puisse être mis en œuvre. Parce que là, nous sommes prêts. Il nous a encore assuré que nous étions prêts au niveau de la candidature et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il sera bel et bien candidat. Ok. Voilà. Jean-Claude Dioufis, aujourd'hui, le président, il y a ce décret, tout le monde l'attendait. Il est tombé enfin. Le corps électoral est convoqué pour dimanche 12 octobre en vue de l'élection du président Maillé, Serge Espoir, premier secrétaire du PURS à cette élection du 12 octobre. Comment vous allez faire? Vous participez quand même, vous allez participer à une élection où il y a, on va dire, les dinosaures, les ténors de la politique camerounaise. Comment faire pour ne pas faire piètre figure, pour être perçu comme un figurant? Comment vous allez faire? Non, on a un programme qui convainc les Camerounais. Je pense que le président Serge Espoir Matomba est le seul candidat qui a réussi à faire une mutualisation d'idées pour proposer aux Camerounais la meilleure alternative possible. Et c'est le programme, parce qu'il a un programme social, il a un programme qui industrialise le pays. Il vient de faire une coalition avec le Parti écologique et d'autres formations politiques pour essayer d'ajouter la dimension écologique et la dimension sociale à son programme. Et je rappelle que nous avons fait plusieurs campagnes dans tous les 10 régions pour exciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Et je pense que en ce qui concerne le corps électoral actuel, la mutualisation que le président Serge Espoir Matomba a fait lui permet d'être en pole position en termes de nombre d'inscrits dans la liste électorale parce qu'il a bien évidemment mutualisé les différentes actions grâce aux différents partis qui se sont alliés à lui. Donc aujourd'hui, je pense que vu son programme que nous avons discuté, on l'a amélioré et nous voyons par rapport aux tournées que nous avons fait sur l'ensemble du pays, l'adhésion massive des populations par rapport à son programme, par rapport à sa jeunesse, par rapport à son expérience. Et je pense que là, cette action d'accepter une coalition et d'être à la tête de cette coalition, c'est déjà une réponse aux attentes des Camerounais. Ce soir, le président de la République a convoqué le corps électoral. Serge Espoir Matomba est le seul candidat qui a réuni, a mutualisé et associé d'autres partis politiques à son projet. Donc pour moi, il a le meilleur projet puisqu'il a pris en compte plusieurs attentes des Camerounais pour proposer la meilleure solution, la meilleure dynamique. Donc je pense que c'est un candidat sérieux à cette élection qui sera vraiment compétitif vu son action, vu son expérience et vu son programme. 2018, on parlait de ceux-là, des indécis qu'il faut absolument convaincre pour cette élection-ci. On avait ce jour-là 6 667 754 inscrits pour 2018 et 3 590 681 votants. Ça fait quand même beaucoup. Énorme gap de près de 3 millions de Camerounais qui sont restés à la maison, n'ont pas voté. Est-ce que c'est ça? On suppose que pour éviter ce gap-ci en 2025, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 3 millions de personnes qui se disent que bon, voilà, ça vaut pas la peine d'aller voter. C'est quand même, pour les hommes politiques, vous avez du boulot là. Tout à fait, merci Serge Alain Autou pour cette question concernant les chiffres. L'abstention au Cameroun, c'est vrai qu'elle a toujours été trop élevée, mais il faut remarquer que nous avons été sur le 2025, ce sera différent. Ce serait différent, parce que sur le terrain, nous avons vu un engouement et un engagement sincère des Camerounais pour un réel changement. C'est pour ça qu'on a eu une augmentation significative du corps électoral. Et il faut reconnaître que les Camerounais ont pris conscience qu'ils ont des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de chômage, et que pour résoudre ces problèmes, il faut changer le pouvoir politique. Il faut changer ceux qui nous dirigent. C'est pour ça que les Camerounais ont presque doublé
corps électoral. Donc dites-vous, le taux d'abstention pour aller voter, il va aussi, il a presque, j'ai dit, il a presque doublé. Donc, ce qui fait que si le corps électoral a remonté, ça vous dérange si le corps, Jean-Claude, vous avez la... Si ça vous dérange, si le corps, si le corps, attendez, monsieur, que le chiffre augmente, les Camerounais, si que le chiffre augmente, comme le corps électoral a augmenté, ça montre une prise de conscience significative. Et les Camerounais ont compris que pour changer leurs problèmes, pour régler leurs problèmes de délestage, leurs problèmes d'accès d'eau, leurs problèmes de chômage, il faut aller voter massivement. Donc, comme vous avez vu le nombre de votants qui ont augmenté, notamment la liste électorale, il est clair et net, vu ce que j'ai vu sur le terrain, que le nombre de votants va également augmenter. Parce que si on prend la peine d'aller s'aligner des heures et des heures pour s'inscrire, je ne pense pas qu'avec la souffrance que les Camerounais endurent en ce moment, ils resteront ce jour à la maison. Ce que nous demandons dans la coalition, le président Serge Espoir Matomba, c'est de permettre que les Camerounais, le jour du vote, puissent voter tous. Qu'on n'empêche personne de voter devant un bureau de vote, qui puisse exprimer son vote. Et on doit prendre des mesures nécessaires pour une élection présidentielle inclusive et apaisée. Il faut que chacun puisse s'exprimer, qu'on ne nous dise pas que non, il n'y a plus de lumière, il n'y a pas de délai, il y a délestage, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de sécurité, donc on ferme le bureau de vote. On ne veut pas ça. Et vu l'action que nous avons faite sur le terrain, le président Serge Espoir Matomba en tête, on a sonné les 10 régions et on a contribué de manière significative. Aussi, pourquoi on est allé sur le terrain pour les inscriptions? Ce n'est pas simplement pour que les gens inscrivent, c'est aussi pour sensibiliser les gens sur l'importance du vote et les enjeux du vote. Si vous ne votez pas, vous vous inscrivez, ça ne suffit pas. Il faut aussi ce jour-là aller voter et surveiller votre vote. Parce que c'est là où nous pouvons garantir de vous apporter des améliorations sur ce que vous critiquez depuis longtemps. Si ce jour-là, vous restez chez vous, nous n'avons pas la possibilité de changer quoi que ce soit. Mais si ce jour-là, la même détermination que vous avez eue pour aller vous inscrire, vous avez la même détermination pour aller voter, croyez-moi, tout changera. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le projet politique du président Serge Espoir Matomba, qui incarne un vrai changement, une vraie politique de rupture. Ok.